Et focus maintenant sur une société estonienne, Pauline. Il s'agit de Elmo qu'on va découvrir dans En route pour demain. Absolument, et nous recevons la directrice France, Christina Calda. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Elmo, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu la société, parce que c'est un nom qu'on ne connaît pas vraiment en France? J'imagine, effectivement. Merci de me recevoir tout d'abord. Alors, Elmo, c'est avant tout une société d'autopartage de véhicules électriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons lancé ce service il y a 9 ans en Estonie et nous étions en fait l'un des premiers sur ce créneau dans le monde. Depuis 1 an, nous livrons les véhicules à nos clients. Puisqu'on sait très bien que l'un des freins à l'autopartage, c'est le fait que le client soit obligé d'aller chercher le véhicule, par exemple un point de stationnement d'autopartage, en fait. Ce qui rend en fait le service moins confortable. Et alors vous livrez la voiture directement au client. Au client. Si le client le souhaite, devant sa porte. Ça, c'est l'autopartage de luxe. Oui, tu n'es pas obligé de traverser tout Paris pour aller la chercher. Ça c'est plutôt pas mal. Exactement. Jusqu'ici, c'est assez classique. Mais c'est là où justement vous allez introduire une innovation, c'est que maintenant la voiture va venir jusqu'à nous, mais elle va venir sans chauffeur. Tout à fait. Waouh. Effectivement, en fait, on s'est rendu compte que pour optimiser le processus, nous avons développé une technologie qui s'appuie sur en fait une voiture télécommandée. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous, en tant qu'usager, vous allez en fait commander votre véhicule à partir de votre application. Assez classiquement. Effectivement, donc plutôt que d'aller jusqu'à la voiture vient à vous, à l'heure commandée, sans chauffeur physique dans la voiture. Donc elle conduit toute seule en fait. Elle ne conduit pas toute seule, elle est bien conduite par une personne physique. Par un opérateur qui est à distance. Qui est effectivement notre téléopérateur, qui se trouve dans nos locaux et qui conduit cette voiture à distance à partir d'un poste de contrôle, qui est équipé d'un volant, de pédales et d'un grand écran qui lui permet d'avoir la vision, exactement la même vision que dans une voiture classique. Et du coup, dans la voiture, il y a quoi comme technologie pour que justement le téléopérateur puisse la piloter avec ce kit un peu jeu vidéo quand même, le volant à son bureau, ça fait très jeu vidéo. Exactement, ça fait un peu jeu vidéo. Alors la technologie passe par la 4G, tout simplement. Et pour schématiser, j'ai envie de dire que c'est 2 ordinateurs qui se parlent. Alors il y a un ordinateur en fait qui se trouve au niveau du poste de contrôle, là où se trouve le conducteur, et l'autre se trouve en fait dans la voiture. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que tout simplement, on a pris des voitures électriques classiques de type Nissan Leaf, Renault Zoé. Nous n'avons rien modifié à la mécanique de la voiture, mais nous avons simplement intégré en fait on va dire cet ordinateur ou ce poste de commande à la voiture. Qui lui-même est connecté en 4G. Qui est connecté. En fait, les 2 systèmes sont connectés effectivement entre eux par la 4G. On va dire l'équipement qui est dans la voiture est ensuite relié par des câbles au volant, aux accélérateurs, aux freins, etc. Qui donnent des impulsions en fait électriques. Dès que le conducteur au poste de contrôle tournera le volant ou touchera l'accélérateur, etc. Mais alors attendez, vous en êtes où dans cette annonce? Parce que c'est très innovant, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on va pouvoir assister au pilotage à distance d'un véhicule. Vous en êtes où? Alors, on a fait beaucoup de tests. Ça fait déjà 2 ans qu'on a fait énormément de tests sur des parkings, un peu dans les rues également. En Estonie, on va lancer le service réellement d'ici quelques semaines, au cours du mois de juin. L'idée étant en fait de ne pas en fait développer une technologie juste pour développer une technologie, mais de réellement répondre aux besoins des clients et de comprendre en fait comment on va pouvoir y répondre. Et du coup de tester le système. Dans un premier temps, la version bêta, donc on va appeler ça comme ça, on aura un conducteur physique, ce qu'on appelle un conducteur de sécurité en fait,
dans la voiture, qui, en cas de problème, pourra tout de suite prendre la main sur la voiture. Mais la plupart du temps, l'idée étant que effectivement la voiture est quand même conduite par l'opérateur. Et une fois qu'on aura assez de données et qu'on sera sûr de notre service, eh bien on pourra vraiment amener en Estonie donc les véhicules sans conducteur à nos clients. Et vous avez déjà un calendrier? Ça pourrait être lancé quand, de manière, on va dire, réelle? De manière réelle, en fait, moi j'ai envie de dire que finalement, là, avec ce conducteur de sécurité, c'est déjà dans des conditions assez réelles. Potentiellement, un mois plus tard, on pourra se passer du conducteur si on est bien sûr en fait, de la sécurité. Et alors, quand je suis dans ce concept d'autopartage, à partir du moment où je récupère le véhicule, où je monte dedans, c'est moi qui reprends la main. Tout à fait. L'opérateur se déconnecte. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce point de vue-là. C'est effectivement comme une fois que vous asseyez dans la voiture, une fois que vous prenez en fait la main sur la voiture, comme pour une voiture de location classique, hein, où vous allez faire vos courses chez Ikea, vous allez dans une jardinerie, vous en faites ce que vous voulez, et ensuite vous allez laisser un point quelconque de la ville finalement. Et l'opérateur prendra la main dès le moment où vous signalez que vous allez laisser la voiture, ce qui résout aussi les problèmes de stationnement notamment. Et alors en termes de légalité, parce que ça a quand même une voiture qui est la moitié du temps ou de temps en temps 100% autonome, même si il y a un opérateur qui la conduit, mais il est à distance. C'est quoi le cadre légal pour opérer ce type de véhicule? Alors, effectivement, la voiture n'est pas autonome. Donc, pour les voitures autonomes, il y a un certain nombre de textes qui sont en cours d'élaboration. En Estonie, nous travaillons main dans la main en fait avec les autorités pour justement leur fournir toutes nos données pour que les autorités puissent ensuite inscrire cela en fait dans les cadres, dans la réglementation. Donc vous développez la technologie et on développe la réglementation en même temps. Je pense que ça va être le cas dans beaucoup de pays finalement, puisque les législateurs en fait ne vont pas en fait écrire des textes à partir de rien, mais au contraire à partir d'un certain nombre de données qu'ils vont pouvoir analyser et ensuite établir les critères que nous on va devoir remplir. Voilà quelque chose d'innovant. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ça s'appelle Elmo. Merci beaucoup, Christina Calda. Rappelons que vous êtes directrice France d'Elmo.